Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de Hello French, le podcast qui vous plonge dans l'actualité de la semaine pour vous permettre d'améliorer votre français. À la une pour cette semaine du 5 au 11 janvier 2020. Ouverture du procès d'Harvey Weinstein pour agression sexuelle à New York. Crise politique en Bolivie. Une nouvelle élection présidentielle aura lieu le 3 mai. L'Iran classe comme terroristes toutes les forces américaines. La tension continue de monter après la mort du général Soleimani. Évacuation à Dortmund en Allemagne en raison de bombes datant de la Seconde Guerre mondiale. Fermeture de plusieurs sites de production après l'épidémie de gastroentérite qui frappe les huîtres. Le procès d'Harvey Weinstein s'est ouvert cette semaine à New York. Le producteur de cinéma est accusé par plusieurs dizaines de femmes d'agressions sexuelles. Le procès était très attendu depuis les premières révélations dans la presse américaine en octobre 2017. Plus de 80 femmes ont rompu le silence pour parler du harcèlement ou des abus subis. Parmi elles, on retrouve des célébrités comme Angelina Jolie, Uma Thurman, Léa Seydoux ou encore Gwyneth Paltrow. Sur le banc des accusatrices, on ne retrouve pourtant que 2 femmes. On comprend la difficulté de construire un dossier pénal sans témoins ou preuves matérielles, parfois des années plus tard. Le procès devrait durer 6 semaines. Harvey Weinstein risque la réclusion à perpétuité s'il est rendu coupable du chef d'inculpation du comportement de prédateur sexuel. La condamnation de l'ancien producteur hollywoodien serait une victoire majeure pour le mouvement #MeToo. La fin d'une crise politique pour la Bolivie. 6 mois après l'élection présidentielle controversée, une date a enfin été annoncée pour un nouveau scrutin. Les Boliviens voteront le 3 mai 2020 pour désigner leur président. La victoire controversée d'Evo Morales pour un 4e mandat avait déclenché une violente révolte. Plus de 35 personnes ont notamment trouvé la mort au cours des manifestations et affrontements. Un audit dirigé par l'Organisation des États américains a confirmé des irrégularités dans l'élection. Le scrutin a donc été annulé et des anciens membres de l'organe électoral bolivien ont été arrêtés. Abandonné par la police et l'armée, le chef d'État bolivien a démissionné le 10 novembre dernier. L'homme politique était à la tête du pays depuis 14 ans. Réfugié au Mexique puis en Argentine, Evo Morales ne pourra pas se présenter le 3 mai 2020. Un mandat d'arrêt a également été lancé contre lui. Jusqu'aux nouvelles élections de mai, le pays reste dirigé par la présidente par intérim Jeanine Áñez, sénatrice de droite. La tension entre les États-Unis et l'Iran continue de monter. Cette semaine, le Parlement iranien a adopté une loi en urgence pour classer toutes les forces américaines comme terroristes. L'Iran a en fait étendu une loi votée en avril 2019 qui classait comme terroriste l'armée américaine dans certaines zones du monde. La Corne de l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Cet amendement est avant tout symbolique pour dénoncer l'assassinat du général Soleimani. Pour rappel, ce général du régime iranien a été tué sous ordre de Donald Trump le 3 janvier 2020 en Irak. Les funérailles du militaire ont lieu cette semaine à Kerman, sa ville natale, dans le sud de l'Iran. Alors qu'une foule énorme accompagnait la dépouille du défunt, plus de 50 personnes sont décédées dans une bousculade et 200 personnes ont été blessées. À Dortmund, en Allemagne, des bombes non explosées qui datent de la Seconde Guerre mondiale ont peut-être été retrouvées. La mairie a en effet identifié 4 sites où pourraient être enfouies des bombes larguées par les Alliés. Par mesure de prévention, 13 000 personnes du centre-ville de Dortmund doivent être évacuées ce week-end. Des irrégularités lors des travaux de construction ont attiré l'attention des autorités. Des fouilles vont donc avoir lieu pour attester si oui ou non il s'agit bien d'explosifs. Ce n'est pas la première fois que l'Allemagne retrouve des bombes. En 2017, 65 000 personnes avaient déjà dû être évacuées à Francfort après la découverte d'une bombe britannique. Les ostréiculteurs appellent à l'aide.
Une épidémie de gastro-entérite frappe actuellement les huîtres françaises dans le Morbihan, dans la Manche et en Charente-Maritime. Plusieurs sites de production ont dû être fermés pour essayer d'arrêter la propagation du virus. Aucune date de réouverture n'est prévue pour l'instant. Les producteurs attendent donc impatiemment les résultats des analyses. 300 ostréiculteurs ont manifesté mercredi en Bretagne. Ils demandent qu'un plan Marshall soit mis en place pour assainir les eaux. Selon ces producteurs, les eaux usées sont à l'origine du virus présent dans les coquillages. Merci d'avoir écouté ce podcast, nous espérons qu'il vous a plu. Je vais maintenant vous expliquer les mots-clés, les mots importants de la semaine. Dans l'actualité sur Harvey Weinstein, nous avons parlé de révélations. Des révélations, c'est quand des informations sortent au grand jour. On découvre brusquement quelque chose où on en prend conscience. Nous avons abordé plusieurs mots du champ lexical agression sexuelle. Une agression, c'est quand une personne est attaquée. Si l'agression est sexuelle, on dit qu'il est agressé sexuellement. On a aussi parlé de harcèlement. Il peut y avoir différents types de harcèlement. C'est une attaque ou une sollicitation d'une personne de manière répétée, donc plusieurs fois. On a aussi parlé d'abus, pour dire que des femmes ont été abusées. Dans ce cas, on veut dire qu'elles ont été violées. Elles ont donc été sexuellement abusées. Le mot « abuser » peut aussi vouloir dire qu'on a été trompé, qu'on s'est joué de nous. Il a abusé de ma confiance pour me voler mon téléphone. Nous avons aussi utilisé le mot « un prédateur » pour parler de prédateur sexuel. Un prédateur, c'est quelqu'un ou un animal qui se nourrit de sa proie. Dans le langage du quotidien, on utilise ce mot pour désigner quelqu'un de menaçant. On a dit que les victimes ont rompu le silence. Rompre le silence signifie enfin parler, arrêter de se taire. Nous avons aussi parlé de la réclusion à perpétuité. Cela signifie qu'on part en prison à vie. Nous avons parlé de chef d'inculpation. Un chef d'inculpation, c'est la raison pour laquelle on accuse quelqu'un. Nous avons parlé de condamnation. Une condamnation, c'est quand quelqu'un a été jugé coupable par la justice, il est donc condamné. La justice l'oblige à subir une peine ou à payer une amende. Dans l'actualité sur la Bolivie, nous avons utilisé le mot « enfin ». Nous avons dit « enfin des élections vont être organisée. Cela signifie qu'il y a eu une longue attente et qu'elle est terminée. On peut par exemple dire « J'ai faim depuis 2 heures, enfin nous allons manger ». On a utilisé le verbe « désigner ». Dans la phrase, ils vont désigner leur président. Cela signifie qu'ils vont le choisir, déterminer qui sera le président. On a utilisé le mot « mandat ». En politique, un mandat signifie une mission qui nous est confié après avoir été élu. Le président a été réélu pour un nouveau mandat. Un mandat a une durée définie à l'avance. Nous avons aussi utilisé le mot « mandat » pour parler d'un mandat d'arrêt. Dans ce cas-ci, le mot a un autre sens. Un mandat d'arrêt, c'est quand un juge demande à la police de rechercher quelqu'un. Nous avons dit qu'il y avait eu des irrégularités dans le scrutin. Une irrégularité, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Quelque chose de bizarre. Nous avons dit que le président a démissionné. Démissionner, c'est quitter son poste, renoncer à sa fonction. Nous avons utilisé l'expression « être à la tête du pays ». Lorsqu'on dit qu'on est à la tête du pays ou d'une entreprise, cela signifie qu'on dirige, qu'on en est le chef. Nous avons utilisé le mot « réfugié ». Ce mot peut être utilisé comme un verbe. On peut dire « il se réfugie ». Cela signifie qu'il part pour se mettre à l'abri. On peut aussi dire un réfugié, comme dans la crise des migrants. C'est un statut qui est donné à une personne qui fuit son pays parce qu'elle est menacée à cause de sa religion, de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe, de sa race ou encore de sa nationalité. On a également utilisé l'expression « par intérim » pour parler de la présidente. Cette expression signifie qu'on remplace quelqu'un pendant une période temporaire. On peut aussi dire « je fais de l'intérim dans une entreprise » pour dire qu'on remplace quelqu'un dans son travail pendant une petite durée. Dans l'actualité sur l'Iran, nous avons utilisé le mot « terroriste ». C'est une personne ou une organisation qui utilise la violence et la peur
pour faire entendre ses idées politiques ou imposer son autorité. On parle de terrorisme. On a dit que l'Iran a étendu une loi. Cela signifie qu'elle a été élargie. On a ajouté des choses dans cette loi. On a aussi dit que l'Iran a classé l'armée américaine de terroriste. Classer une personne signifie la mettre dans une catégorie. On peut aussi utiliser le mot classer lorsqu'on range des choses. J'ai classé tous mes livres dans l'ordre alphabétique, par exemple. Nous avons dit que l'amendement avait une valeur symbolique. Lorsqu'on dit que quelque chose a une valeur symbolique, cela veut dire que concrètement, ça ne change rien. C'est plus l'idée que ça représente. Nous avons utilisé le mot funérailles. Des funérailles, c'est un synonyme d'un enterrement, lorsqu'une personne est décédée et qu'on l'enterre. Dans le même champ lexical, nous avons parlé de dépouille et de défunt. Le défunt, c'est la personne décédée. La dépouille, c'est son corps. C'est le corps d'une personne qui n'est plus vivante, qui est morte. Nous avons aussi parlé d'une grande foule. Une foule, c'est beaucoup de monde, beaucoup de personnes. Nous avons dit que des personnes dans cette foule ont été blessées dans une bousculade. Une bousculade, c'est un mouvement de cette foule. Les gens s'agitent, se poussent les uns les autres. Ils ont donc été blessés, ils ont des blessures, ils ont reçu des coups, des chocs et ils ont mal. Dans l'actualité sur les bombes retrouvées en Allemagne, une bombe, c'est un projectile qui est chargé d'explosifs. Ces explosifs vont exploser. Au sens figuré, on peut utiliser le mot bombe pour parler d'une nouvelle inattendue. On dit généralement larguer une bombe, la jeter, la lâcher. Par exemple, il a largué une vraie bombe, il a annoncé qu'il quittait son travail pour aller vivre au bout du monde. Nous avons dit que ces bombes ont été enfouies. Cela signifie qu'elles sont enterrées dans le sol. Pour les retrouver, il va falloir faire des fouilles. Cela signifie qu'on va chercher dans le sol. On a aussi utilisé le mot « les alliés ». Ce sont les gens qui sont dans notre camp. Avec nous, nous sommes unis par une alliance. On utilise souvent cette expression pour parler de notre camp pendant la guerre. Nous avons aussi utilisé le mot « les autorités ». Les autorités, c'est le gouvernement, ce sont les personnes qui dirigent un pays, qui ont le pouvoir. Dans l'actualité sur les huîtres malades, nous avons utilisé un mot très compliqué, les ostréiculteurs. Ostréiculteurs. Ce sont les personnes qui produisent des huîtres. C'est un métier. Nous avons parlé de virus et de gastro-entérite. Le virus, c'est une sorte de maladie qui est contagieuse. Le virus se propage. On a donc parlé de propagation. C'est le fait de se diffuser. La gastro-entérite, c'est une maladie qui dure quelques jours, qui fait très mal au ventre. Elle est caractérisée par des nausées et des vomissements. Enfin, nous avons parlé d'assainir les eaux usées. Assainir, ça signifie nettoyer les eaux.